L'écriture en elle-même est aux antipodes de la routine. Un artiste porte en lui des univers. Il les donne à voir au monde en les matérialisant grâce à 26 lettres, 3 couleurs primaires ou 7 notes. Lire, c'est visiter les mondes des autres. Écrire, c'est cartographier les siens. Écrire de la fiction ou des essais dans un but créatif ou artistique, c'est faire de la littérature. C'est explorer l'inconnu. Un écrivain ou une écrivaine n'est pas un pseudo-artiste qui mordille la branche de ses lunettes et qui s'écoute parler quand il passe dans les médias. En réalité, c'est un explorateur. C'est intéressant ça comme point de vue. Durant des siècles, les aventuriers partaient sur des caravelles pour découvrir des terres inconnues. Ils ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient découvrir. Ils se confrontaient à l'inconnu et bien souvent, ils y consacraient leur vie entière. Qui fait ça aujourd'hui? Hello, un artiste! On dit souvent « Je n'écris pas parce que j'ai quelque chose à dire, j'écris pour savoir ce que j'ai à dire ». Écrire, c'est avancer vers l'inconnu. C'est visiter une maison plongée dans le noir à tâtons et découvrir les pièces au fur et à mesure. Ok, donc là, c'est un recueil de nouvelles. Ah d'accord, là c'est un roman. Ok, très bien. Il y a 3 étapes dans la découverte de l'écriture. Au début, avancer vers l'inconnu est flippant. Parce qu'en réalité, je pars à la découverte de moi-même. Je me cogne le petit orteil dans les meubles. Je découvre des choses sans grand intérêt et je mets 6 mois pour explorer un placard à balai de 1 mètre carré. Ensuite, ça devient excitant. Oui, il y a des bruits bizarres à l'étage. Oui, il fait noir. Oui, je marche sur des carreaux cassés. Et c'est ça qui est cool. Alors même si je suis mort de trouille, je monte l'escalier. Enfin, dernière étape, ça devient une obsession. Tu ne peux plus t'arrêter d'explorer. Tu t'aventures toujours plus loin et tu ne comprends pas comment tu as pu avoir la pétoche avant de descendre dans cette cave. Alors que c'est là qu'est le fun. Ne vous fiez pas à l'image des écrivains ou des écrivaines. Oui, je sais, ils ont l'air chiants, avec leurs horaires de bureau, leurs priorités données à l'écriture. En réalité, les écrivains et les écrivaines sont des punks à chiens. Le soir, un artiste est épuisé. Pas parce qu'il est resté assis 8 heures à son bureau, parce qu'en réalité, il a ouvert à la machette une nouvelle voie dans la forêt équatoriale. C'est ce que je dis à ma femme tous les soirs. Non mais donc en réalité, tu penses que je suis un mec chiant. Un type avec un double menton et un début de calvitie, qui passe sa journée enfermé dans un bureau de 3 mètres carrés, qui boit 15 cafés par jour, qui tire les rideaux dès qu'il aperçoit un rayon de soleil et qui ne quitte jamais sa polaire. Oui, voilà, c'est ça. T'as bien résumé, c'est exactement ce que je pense. Pauvre petite femme naïve. Si tu savais ce que je vis en réalité. En plus de vous à moi, j'ai pas réellement un double menton, c'est juste une question d'angle. Si je me filme comme ça, ah tiens, c'est bizarre, il n'y a plus de double menton là, hein? Généralement, un artiste donne l'impression d'avoir une vie rasoir, avec des horaires de bureau et une routine d'écriture. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il passe tellement de temps à explorer, à inventer, à imaginer, qu'il a besoin de choses rassurantes dans son quotidien. Même si j'écris de 9h à 17h, 5 jours sur 7, 200 jours par an, il n'y a rien de moins routinier que de faire de l'art. Tu n'as pas besoin de voyager en autostop, de tester toutes les drogues du monde ou de vivre la nuit pour écrire. L'écriture en elle-même est aux antipodes de la routine. Tu quittes le mode pilote automatique et tu n'es jamais aussi vivant que lorsque tu t'assois à ton bureau pour faire de l'art. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les mardis et tous les vendredis à 20h. Bonne écriture les mangeurs d'étoiles.